Good morning, friends. Je suis extrêmement malade ce matin. Je sais pas quoi je vais faire. Je voulais ne pas prendre de médicaments parce que ce n'est qu'une rhume. Mais franchement, j'ai commencé à être malade hier soir. Je me suis dit, allez, je vais tenir. Et ce matin, je suis obligée de prendre des médicaments. Je vais vous montrer la bouteille parce que il y a beaucoup de Français, quand ils viennent aux États-Unis et ils sont enrhumés pour la première fois, ils prennent soit Dayquil, soit NyQuil parce que c'est la marque que tout le monde recommande. Et à chaque fois, leurs réactions sont trop drôles. Mais ces trucs, c'est dosé pour cheval, c'est pas possible. Et du coup, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada et vous prenez ça, soyez préparés. Ça te sèche bien souvent les mucoses. Hein? Et pourquoi pas en même temps tester pour le Covid. Parce que j'en ai tellement de ces kits qui restent, je me dis qu'ils ne vont pas durer éternellement. Je ne sais même pas où c'est la date d'expiration. 2024, en janvier. Donc il faut s'en servir. Et en fait, chaque fois que je fais un test Covid, je me sens comme une petite scientifique. Oh là là. La vidéo du jour, on va faire un grand ménage. Oh, il y a Barney là qui vit sa meilleure vie. Je pense que mon chéri, il aura honte s'il voyait que je vous montrais la chambre sale. Normalement, on arrive à bien gérer, mais comme j'essaie de faire une vidéo par jour, je laisse tomber un peu le ménage pendant la semaine, lundi à vendredi, et puis on se met à fond le week-end. Et du coup, la maison, c'est n'importe quoi. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu le Covid? J'aime trop mon bonhomme pingouin là, il fait bien dans le coin. Jusqu'à présent, à ma connaissance, je n'ai pas eu. J'essaie de tester chaque fois que j'ai une rhume parce qu'il nous reste tellement des tests, franchement, je sais pas vous, mais à un moment, les écoles, ils ont envoyé des tests, genre, toutes les 2-3 mois, ils nous envoient un gros paquet avec une quinzaine de tests pour qu'on soit sûr qu'on vient pas à l'école avec. Et maintenant, voilà, ils en restent plein. Et depuis la Covid, je attrape relativement rarement les rhumes et les grippes et tout ça. Et c'est quoi? C'est dégoûtant de faire ça, je vais pas vous montrer en vidéo. Pardon. Bonne nouvelle, je n'ai pas le Covid. Bon, mais quand même, pour le moment, je suis le seul qui est malade. Et quand je suis malade, j'ai une routine pour nettoyer la maison. Je sais pas si vous avez compris, mais les médicaments plus la boisson énergisante, ça a plutôt bien marché. Je me sens toujours malade, mais genre le type de malade où tu peux quand même aller faire ta vie, passer ta journée. Alors que quand je vous avais filmé l'intro ce matin, j'étais à 2 doigts de la mort. J'étais là, il y avait peut-être un peu trop de caféine dans la boisson énergisante. Je suis là genre, maintenant. Ok, on va faire ce que les Américaines sur YouTube appellent un Power Hour. Et l'objectif, c'est de prendre 1 heure où on va à top speed pour nettoyer et désinfecter autant que possible. Étape numéro 1, c'est cool. Il me faut une liste des choses à faire. Étape numéro 2, avant de commencer à bien nettoyer les surfaces et tout, je démarre toutes les machines possibles. Si je vais faire le lave-vaisselle, je le vide, je le remplis, je démarre ça, je démarre l'aspirateur robot, je démarre la machine à laver. Et comme ça, je sais que je vais être efficace pour le reste de mon nettoyage parce qu'au moins toutes les machines sont en route. Et par le temps que j'ai fini à nettoyer les surfaces, je pourrai commencer à plier le linge, etc. Classique, vous voyez que je nettoie beaucoup avec le vinaigre et le liquide vaisselle, les choses comme ça. Quand on est malade, le but est d'être sûr que tout soit désinfecté pour que personne d'autre tombe malade. Hein. Et j'utilise des produits plus forts chimiquement parce que j'en ai trop marre quand une personne tombe malade, qu'ensuite toute la famille est malade. Et le pire, c'est que quand mon mari est au boulot et moi je dois m'en occuper des enfants malades tant que moi je suis malade. Et c'est, je déteste ça. Donc on désinfecte tout et on démarre. J'aimerais juste dire que si vous avez des animaux plus les enfants, les aspirateurs robots, ça sauve la vie. On a passé l'aspirateur et le serpillière il y a 2 jours. Et tous les jours, il y a autant de poussière que ça dans la trappe de robot. C'est fou.
Il pleut dehors aujourd'hui et on dirait avec la lumière que je filme la nuit en fait parce qu'il n'y a pas de soleil du tout. Ah! Monsieur propre. En Canada, ça se traduit en Monsieur Net. Donc c'est Mr. Clean en anglais. En France, c'était Monsieur Propre, ce que j'ai adoré comme titre. Et ici, la version québécoise, c'est Monsieur Net. Mon mari, il a bien rigolé quand il a vu ça. J'ai mis un peu dans cette seau-là avec de l'eau tiède. Et je vais nettoyer toutes les surfaces dans la cuisine. Mettons l'emphase surtout de bien nettoyer toutes les poignées où j'aurais touché avec mes mains. Toutes les interruptures, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, j'ai essayé genre 10 fois. Et j'arrive pas à le prononcer. Mais là où on allume les lumières, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les poignées ici, des électroménagers. Et bref, voilà, vous comprenez. On va bien désinfecter. Parfois, je me dis c'est contre-productif de nettoyer quand on est malade parce qu'on tousse et on doit se laver les mains toutes les 2-3 minutes. Mais bon, faut le faire quand même. Mon objectif actuellement, ce n'est pas de bien faire les choses, les faire de la meilleure façon possible, c'est de les faire rapidement. Parce que je sais pas vous, mais quand on est malade, on n'a pas envie d'être debout pendant des heures. Hop, 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 en train de nettoyer. Mais pourtant, c'est le moment quand la maison a besoin de plus d'attention que jamais. Malheureusement. Oh my gosh. Tu peux aussi voir une grosse différence entre les surfaces où les enfants touchent régulièrement et là où il n'y a que les adultes qui sont assez grandes pour s'y mettre. Oh là là. Ils sont petits, hein, ils sont mignons, mais quand même, parfois tu dis, oh là là, pourquoi il y a du Nutella à côté du poignet? On n'a pas eu de Nutella dans la maison depuis 2 semaines. Comment ça a pu arriver là? On va finir en nettoyant l'évier. Et puis on va passer aux salles de bain parce que c'est très important aussi. Nous sommes arrivés, we did it! Ah, prochaine pièce. Le salon, je n'y vais pas très souvent, mais on va nettoyer toutes les couvertures que les enfants ont laissées ici sur le canapé et on va nettoyer vite fait toutes les surfaces. Tadam! Il faut que je remplisse bien le savon pour les mains, hein, parce que super important quand on est malade, il faut que tout le monde se lave les mains bien souvent. Et je vais faire ça pendant que je laisse agir le produit nettoyant. Ça c'est méthode. Donc si vous cherchez des produits nettoyants qui sont à base de plantes, mais qui ne sont pas inefficaces ou voire à base de plantes, mais tellement chimiques que ça fait des trous sur votre surface. Parce que naturel, ça ne veut pas dire moins toxique, hein. Je vous rappelle. On laisse agir quelques minutes. Et on va trouver le savon pour remplir là-dedans. Ok, where is it? Where is it? Where is it? Normalement, c'est là-dedans. J'ai un gros truc pour remplir. Tadam! Quelque chose que ma mère faisait quand j'étais plus jeune, qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai appris quand j'étais adulte. Il fait beaucoup de bruit, la machine à laver. C'est pas grave. Elle mettait à moitié le savon et à moitié de l'eau. Elle mélangeait ensemble pour que ça fasse plus fin la texture et que ça dure 2 fois plus longtemps la bouteille de savon. Mais en fait, si vous faites ça, c'est moins efficace. Ça tue moins de bactéries. Ne faites pas ça. Cette pièce est le plus vite parce que mon mari a déjà nettoyé les toilettes il y a 2 jours. Il a bien tout désinfecté. Donc, merci à Lorenzo. Je commence à ne plus avoir l'énergie du caféine là. J'aimerais bien me poser et faire le montage de cette vidéo bientôt. Mais je vais pouvoir garder mon objectif pour le moment. Tous les jours en novembre, une nouvelle vidéo. C'est Vlogamber. N'oubliez pas, on est sur le numéro 9 là. Donc on a déjà publié 9 vidéos ce mois-ci. Je vous avoue, pour ces vidéos, je me mets tellement moins la tête à les monter et tout. Je fais tranquillement. Oh là là. Voilà, voilà. Ceci est l'avant. Barney, you want to be in the video? Hi! Oh gosh, Barney, hi!
Non, je veux pas faire de la lutte. Non, merci. 7. Tada, c'est fini. J'ai même mis le petit oreiller de Noël au milieu. Ouf. En vrai, ça m'a pris bien plus d'une heure. Mais maintenant, la maison est propre. Normalement, je lave mes draps une fois par semaine, mais quand je suis malade, j'essaie d'en faire 2 fois, surtout si mon chéri n'est pas encore malade parce que je ne veux pas qu'il l'attrape. Et vice versa, si lui aussi il est malade, on fait 2 fois par semaine. J'espère que cette petite vlog vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour ce mois-ci pour le mois de novembre. On est en plein vlogamber et j'ai trop hâte de vous voir dans les autres vlogs les autres jours. Et maintenant, je vais aller me reposer un peu. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.